notre chronique. Nous allons rapidement regarder la vidéo des Gilets jaunes, où les Gilets jaunes ont aussi posé un acte noble cette fois-ci, pour demander à la France de rendre les comptes à l'Afrique, dénoncer la France pour ses turpitudes en Afrique. Et je pense que nous allons écouter un peu et nous allons commenter. Le fameux 9-3, bien placé pour parler d'immigration. Emmanuel Macron a annoncé vouloir ouvrir un débat national sur l'immigration et sur l'introduction du quota pour l'entrée des étrangers. Il s'agit en plus d'une tentative d'escamoter le débat sur l'injustice sociale et de diviser, de faire croire aux Français que la France est généreuse, voire trop généreuse, avec les pays du Sud ou du tiers-monde, et qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, comme on l'entend répéter trop souvent. C'est faux. C'est tout l'inverse. Et si M. Macron veut qu'on parle de l'immigration, il faut que tout le monde sache ceci. La France ne possède ni mine d'or, ni uranium, ni pétrole, ni café ou cacao, ni coltan, ce minerai indispensable à la fabrication des avions ou des smartphones, par exemple. Et ce n'est pas le camembert français, si bon soit-il, qui peut lui servir de monnaie d'échange pour tout ce qu'elle ne possède pas. Alors la France a recours au pillage et à l'échange inégal. Après l'esclavage et la colonisation, la France continue à voler les ressources de nombreux continents, dont l'Afrique, en leur imposant des traités aberrants, des cultures intensives pour l'exportation, source de famine pour des millions de paysans et leurs familles, et en imposant des guerres. Il faut aussi parler des fameux biocarburants présentés comme écologiques. Les biocarburants ont ruiné l'agriculture de très nombreux pays du Sud. Ils nous sont vendus comme une source d'énergie alternative propre. Mais sait-on que pour produire ces agrocarburants, on brûle des millions d'hectares de cultures agricoles, une véritable tragédie pour les petits paysans et les éleveurs, notamment en Afrique. Et la production des agrocarburants nécessite beaucoup d'eau. Il en faut 4000 litres pour obtenir ne serait-ce qu'un litre de bioéthanol. Le réservoir d'une voiture de taille moyenne fonctionnant au bioéthanol contient 50 litres. Pour fabriquer 50 litres de bioéthanol, il faut détruire 3. La France, ça c'est des citoyens français qui sont membres des Gilets jaunes, qui sont en train de lutter pour la justice sociale en France. Ces gens ont voulu, n'est-ce pas, donner un coup de main aux peuples africains et pour au moins demander à la France de cesser le pillage systématique des ressources de l'Afrique et de cesser d'avaliser et d'aider des régimes pourris et qui continuent par détruire l'espoir de la jeunesse africaine. Alors, ces Gilets jaunes demandent à la France, dit à la France, si elle veut arrêter l'immigration, elle doit nécessairement abandonner sa basse besogne vis-à-vis de l'Afrique. Elle doit abandonner sa kleptomanie vis-à-vis de l'Afrique, son pillage systématique, son vol des biens de l'Afrique, des ressources de l'Afrique. Et donc ici, j'ai voulu faire un commentaire par rapport à ceci, et pour dire aux Gilets jaunes merci, et dire que les Gilets jaunes ont compris qu'au fait, le problème, n'est-ce pas, de la masse populaire est le même problème partout. Le problème du peuple français, du bas peuple français, c'est le même problème du bas peuple africain. Seulement que le bas peuple africain est très loin au bas de l'échelle, parce que l'exploitation est totale. Et donc, ces gens ont pensé que peut-être, bon, je vais dire par altruisme, je vais dire, oui, peut-être par altruisme simple, ils ont voulu dire un mot par rapport à la situation que vit l'Afrique et par rapport aux causes de l'immigration clandestine et de l'immigration massive des Africains vers l'Europe. Et ces Gilets jaunes demandent à Macron, s'il veut vraiment parler de l'immigration et de sa réduction, il n'a qu'à rapidement rendre l'Afrique aux Africains et comme ça les Africains vont s'occuper d'eux-mêmes. Moi, je n'ai jamais vu un peuple qui se nourrit de la pourriture, un peuple parasite. Bon, je ne vais pas parler du peuple parce que nous avons déjà, nous, un peuple qui est en train de nous aider.
Mais je vais plutôt parler d'un État parasite. La France, c'est un État parasite que le monde le sache. La France va disparaître sans l'Afrique. Si les Africains arrivaient à, n'est-ce pas, reprendre le contrôle de leurs ressources leurs ressources minières, de leurs matières premières, la France va devenir la dernière des puissances du monde. Parce qu'elle ne produit rien, comme vient de le dire ce groupe de gilets jaunes. La France ne produit ni l'uranium, ni le pétrole, ni le cobalt, ni le coltan, etc., etc. Mais pourtant, ni l'or. Mais pourtant, elle compte, ou bien elle se situe à un haut niveau quand il s'agit du classement mondial des pays possesseurs de l'or. La France qui ne produit rien, où est-ce qu'elle a trouvé ce tort-là? Allez demander au Mali. Allez demander pourquoi elle a introduit les armes pour armer les Touaregs, pour prendre les armes contre leurs frères maliens. Allez demander au Tchad, qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 jours de cela. Lorsque les gens en ont marre, ils ont voulu, ils ont voulu démettre le dictateur Déby. Allez demander, les MiG-5 et 10 de la France sont allés bombarder pour s'interposer. Ça fait la 3e fois que la France s'ingère dans les affaires internes du Tchad. Et c'est pour dire que les intérêts qui continueront par guider la France feront que la France va perdre raison. Elle va préférer être une puissance pieuse, sans honte, sans vergogne. Alors nous la dénonçons et je demande aux peuples africains de s'indigner à leur tour et de se mettre debout comme un seul homme pour rapidement bouter hors d'état de nuire cette République française pieuse et assassine, puisqu'elle est derrière tous les assassinats que nous avons connus de nos présidents. Honte à toi, la France, de la République française, que même Macron est venu en train de traîner dans la boue. C'est ici le lieu de dire aux gilets jaunes que je leur envoie mon salut, que je les supporte. Je partage, n'est-ce pas, leur cause. Du moment où ils ont partagé la cause africaine, du peuple africain, je partage aussi leur cause. Ils sont aussi victimes du même système d'oppression, et victimes du système des kleptocrates, victimes du système de vol et d'exploitation de l'homme par l'homme, du système de spoliation indéfinie. Ce n'est pas un système qui n'a pas froid aux yeux quand il s'agit de violer les libertés fondamentales et de violer les droits de l'homme. Oui, Macron a osé violer vos droits. C'est pourquoi vous vous êtes soulevé contre lui. Et nous sommes en train de nous soulever en Afrique aussi, parce que ces gens-là sont en train de violer nos droits. Nous devons nous réunir, nous mettre ensemble pour combattre ces criminels, parce que ce qui compte pour eux, c'est l'intérêt. Et l'intérêt, rien que l'intérêt. Le respect de la dignité humaine n'est pas dans leur agenda. Ils n'ont jamais placé l'être humain au centre de leur politique. C'est pourquoi je les dénonce. Je les dénonce parce qu'ils ne sont pas humains. Ils se sont ligués pour continuer par traîner l'Afrique dans la boue. Et je suis mécontent aujourd'hui et je suis très très amer aujourd'hui. C'est pourquoi je les condamne. Et la France et ses chefs d'État, laquais de l'Afrique, honte à vous, parce que vous faites honte à l'Afrique. Vous faites honte à l'humanité. Vous faites honte au monde entier. Je vous remercie.